C'est un public qui vieillit. Les jeunes n'y ont pas accès. L'audiovisuel public, vous le savez, Madame la députée, c'est un moyen d'accéder à la culture sur l'ensemble du territoire, y compris dans des lieux où il n'y a rien d'autre que l'audiovisuel public. Donc moi, je vous invite plutôt à ce qu'on puisse travailler ensemble à la réforme de cette gouvernance qui n'est pas une fusion. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame la députée. C'est ce gouvernement ou son prédécesseur qui l'avait extrêmement fragilisé. Votre politique, madame, c'est l'affaiblissement et l'appauvrissement du service public de l'audiovisuel. Vous ne trouverez aucune voix à gauche pour soutenir cela, mais vous allez le faire passer avec le Rassemblement national, comme les démocraties dites illibérales le soutiennent. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Et je tiens à y associer tous mes collègues mobilisés de façon constante aux côtés de la viticulture dans leur territoire. Monsieur le ministre, dans la folie trumpienne qui s'abat sur le monde, chaque jour apporte son lot de nouvelles provocations et de nouvelles menaces. Aujourd'hui, ce sont les vins, les champagnes et les spiritueux français qui se retrouvent avec une cible au milieu du front, avec le projet d'une augmentation de 200% des droits de douane. Monsieur le ministre, s'attaquer à notre viticulture, c'est menacer près de 500 000 emplois. S'attaquer à notre viticulture, c'est menacer la première filière agricole à l'export. S'attaquer à notre viticulture, c'est menacer un savoir-faire admiré et imité dans le monde entier. S'attaquer à notre viticulture, c'est menacer nos paysages, façonnés par des générations de vignerons. S'attaquer à notre viticulture, c'est menacer au final tous nos territoires. Je sais que cet engagement est d'ailleurs largement partagé sur ces bancs. Les gouvernements successifs ont répondu présents face aux difficultés récentes de la filière. Plan d'arrachage, soutien aux exploitations en difficulté, aide exceptionnelle face au mildiou, défense de nos appellations. Mais cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une hausse des droits de douane, mais de la volonté de fermer purement et simplement le marché américain, crucial pour la filière. La première des raisons pour laquelle nous sommes dans cette situation, et il faut toujours le rappeler en préambule, c'est que nous ne souhaitons pas une guerre commerciale avec les États-Unis comme avec aucun autre pays au monde. La guerre commerciale n'a que pour effet l'inflation, le ralentissement des exportations, le ralentissement de nos économies en général. Et nous le rappellerons et nous aurons toujours ce même dialogue vis-à-vis de nos amis et de nos alliés américains. Nous étions encore avec Éric Lombard il y a quelques jours en dialogue avec mon homologue américain Howard Lutnick pour lui rappeler ce principe et ces valeurs que nous partageons avec nos amis européens. Ceci étant dit, s'il y a effectivement des hausses de droits de douane imposées par nos amis et nos alliés américains, il faut que l'Europe sache répondre. C'est une question de rapport de force, c'est une question de puissance européenne et nous devons nous montrer unis.